Coucou les petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec ce nouveau projet que j'ai beaucoup aimé créer. Alors c'est une housse de coussin, donc toute cette partie-là est créée avec, enfin est faite à partir de la technique du tapestry. Et de l'autre côté, on va être plus sage avec des rangées de couleurs. Cette housse, vous allez pouvoir l'enlever et la remettre pour la laver, ou voilà, on va faire quelque chose d'assez pratique. Ou si vous avez envie de changer de housse de coussin, si vous avez un coussin qui n'a pas de housse par exemple, voilà un très très joli projet. J'espère qu'il vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, on va utiliser 7 couleurs de Prestige de chez Lydia Crochet Tricot, qui est un fil parfait pour ce genre d'ouvrage puisqu'il est composé de 100% coton. Chaque pelote pèse 50 grammes et mesure 120 mètres. J'ai choisi 7 couleurs car mon diagramme ici comporte 7 couleurs. Alors, un crochet d'une taille de 3,5 mm. Attention ici, très important. Le matériel que vous allez utiliser et le crochet que vous allez utiliser. Donc j'ai fait des tests avant. C'est pour ça que la taille de crochet est importante et elle va aller avec ce fil là. Vous allez avoir besoin d'un diagramme. Le diagramme, je l'ai fait moi-même. Donc vous allez pouvoir le retrouver en fichier téléchargeable dans le descriptif de la vidéo. Il est très important pour que je vous apprenne à lire justement le diagramme tapestry. Une paire de ciseaux, des boutons pour pouvoir mettre et enlever la housse du coussin. On va faire une housse de coussin pour un coussin de 40 cm sur 40. Et c'est parti. Donc les amis, pour utiliser le diagramme, il faut savoir que chaque petit carré est égal à une maille serrée. Donc, on va utiliser le diagramme de droite à gauche à chaque fois. C'est-à-dire qu'on va faire une rangée, on coupe le fil. On revient au début de la rangée à droite. On démarre, on fait la rangée jusqu'à la fin et on coupe le fil. On va débuter par une chaînette de 81 mailles en l'air qui nous fera un total de 80 mailles serrées. Donc 80 mailles serrées en largeur et 68 rangées. Moi, je vous conseille de prendre un petit papier que vous allez placer ici et à chaque fois que vous faites une rangée, tac, vous cachez. Tac, 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 tac. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Voilà. Que vous dire de plus? Bah, c'est parti. Une fois que vous avez vos 81 mailles en l'air, hein, on va faire la première rangée, la toute première. Donc, le premier carré ici. Enfin, donc, on va avoir au final 80. Parce que la première maille en l'air, vous allez voir, ça va juste nous aider à monter la première maille serrée. Donc, on va faire une rangée de 80 mailles serrées en vert. Donc, vous allez directement sur la deuxième maille serrée à partir du crochet et vous faites une maille serrée. Vous allez répéter donc une maille serrée dans chaque maille en l'air. Une fois que vous avez fait vos 80 mailles serrées, les amis, on va faire une maille en l'air et on va couper ici le fil. Vous passez et surtout vous serrez. Tac, vous faire disparaître la maille en l'air. Vous revenez avec votre rangée droite vers vous. Et là, on va faire la deuxième rangée, qui est toujours une rangée, vous voyez, que de mailles serrées vertes. Si je mets, hop, j'ai fait ma première rangée, on va faire la deuxième ici. Petit papier, très important, pour venir cacher au fur et à mesure les rangées que vous êtes en train de faire. Moi, j'aime bien ça parce que, bon, de toute façon, on peut venir les compter hein, pour voir sur quelle rangée on est.
mais j'aime bien, c'est pratique. Alors, on va toujours commencer la nouvelle rangée en faisant une maille serrée. Alors, dans la première maille serrée, bien sûr, en prenant les 2 brins de la maille. Donc, on va faire d'abord un nœud magique. On ressort, on vient ici, on prend les 2 brins de notre première maille serrée. On vient passer le fil. Une maille en l'air et une maille serrée. Et ensuite, pour toutes les mailles serrées suivantes, on va travailler en brin arrière, sauf pour la dernière où on prendra exactement comme pour le début les 2 brins de la maille. Ici, vous faites une maille serrée dans chaque maille serrée en prenant le brin arrière. Et on va se voir à la fin de la rangée. Nous devrions avoir toujours 80 mailles serrées, hein. Ici, on n'a pas besoin vraiment de compter, il n'y a pas de raison. On arrive à la fin. Et la dernière maille serrée, on l'a fait en prenant les 2 brins de la maille. Une maille en l'air et on coupe. On serre pour faire disparaître cette maille en l'air et on revient au début. Ici, on va faire la 3e rangée. Et comme vous voyez, la 3e rangée, donc 1, 2, on commence par 2 vertes, ensuite ça va être couleur bordeaux et 2 vertes à la fin. Donc, petite maille coulée. On rentre dans la première en prenant les 2 brins. J'attrape le fil. Une maille en l'air, une maille serrée. Ensuite, on a une 2e maille serrée et ensuite on a des mailles serrées bordeaux. Donc, la suivante en brin arrière, on ne la termine pas en vert, mais en bordeaux. Vous prenez le fil de cette façon. Vous passez. On va venir cacher le fil vert, parce qu'on va en avoir besoin à la fin. Vous allez faire donc une maille serrée en prenant toujours le brin arrière de la maille et en cachant. Je refais. En cachant le vert et je cache également le petit bout de bordeaux et vous allez vous arrêter à 2 mailles serrées de la fin de la rangée puisqu'on va re-switcher, on va reprendre le fil vert. Ici on peut couper le fil bordeaux que l'on a caché à ras et on continue. L'important, c'est de toujours garder la même tension dans les fils et de temps en temps vérifier
qu'il n'y a pas de nœud, donc n'hésitez pas à tirer, mais tout doucement sur le fil vert que vous êtes en train de cacher, pour éviter que ça gondole, que ça bouchonne. On arrive vers la fin, les amis. Là, j'ai 3 mailles serrées. J'arrive à 3 mailles serrées avant la fin. Donc, dans la suivante... oula. Ici, je la termine en vert puisque les 2 dernières, vous voyez, sont en vert. Donc, je switch. Je prends la couleur verte. Je cache la couleur bordeaux, je fais une maille serrée en brin arrière dans la maille serrée suivante et dans les 2 brins de la dernière maille serrée. Une maille en l'air et on coupe. On serre pour faire disparaître la maille en l'air. On coupe également le fil bordeaux. On revient au début. Et pour la rangée suivante, bah, c'est exactement la même que celle-ci. Donc, 2 vertes, bordeaux et 2 vertes. On commence toujours de la même manière. Maille en l'air, une maille serrée verte dans la même maille serrée. Et ensuite, en brin arrière, on fait une maille serrée que l'on ne termine pas puisque la suite, c'est bordeaux. Donc le petit fil à droite, on passe, on resserre. Et là, maille serrée, donc en brin arrière, dans chaque maille serrée, jusqu'à arriver à la fin, où on termine avec 2 mailles serrées en vert. Et là, on cache notre couleur verte. Donc de temps en temps, vous tirez sur le fil vert hein, pour, comme je vous disais, éviter que ça gondole et que ça bouchonne. À la fin, les amis, et ben on fait, quand on va faire notre dernière bride ici en couleur bordeaux, enfin plutôt que terracotta la couleur, on switch avant de faire nos 2 dernières mailles serrées en vert. Donc la première dans le brin arrière et la dernière en prenant les 2 brins de la maille. Maille en l'air pour bloquer le fil. On coupe, on passe, on serre et on coupe aussi la couleur terracotta. On revient au début et là maintenant pour la rangée suivante, donc comme vous pouvez voir, on va incorporer la couleur orange. Donc on va faire 2 vertes, 2 bordeaux, ensuite des oranges, on finira par 2 bordeaux et 2 vertes. Bien sûr, on commence de gauche de gauche à droite.
toujours le même principe. Maille coulée. Maille serrée en prenant les deux premiers, enfin les deux brins de la première maille serrée. On monte une maille en l'air. On fait une maille serrée ici. Et donc, la suivante, on la termine en bordeaux, hein, puisque celle d'après, elle est en bordeaux. Donc ici, je m'arrête en bordeaux, en terracotta. Toujours, prenez le petit fil, vous le glissez ici à l'arrière. Et avec le reste, vous fermez. On va cacher le fil vert. On fait une maille serrée donc dans le brin arrière de la maille serrée suivante en terracotta et une maille serrée qu'on ne termine pas dans la suivante puisqu'on va incorporer donc la couleur jaune. Enfin dans ce cas-là, je vais utiliser la couleur moutarde parce que le jaune c'est un peu criard. Donc, pareil, je glisse le fil, le petit fil moutarde à l'arrière. Je ferme en couleur moutarde et là je vais cacher deux couleurs, la couleur terracotta et la couleur verte. Donc dans la maille serrée suivante, en brin arrière toujours, maille serrée couleur moutarde. Et on continue. Là cette fois-ci, on va s'arrêter les amis à 4 mailles serrées avant la fin puisqu'on doit faire 2 mailles serrées terracotta et 2 mailles serrées vertes à la fin. Voyez. Et là, tranquillement, vous allez cacher les deux fils jusqu'à la fin. Le fait de travailler en brin arrière, ça nous permet d'avoir un dessin beaucoup plus droit, beaucoup plus net, comme je vous expliquais en début. On va se voir à la fin de la rangée. Toujours tirer sur les fils pour redresser le maillage. On arrive ici, donc vous voyez 4 mailles serrées avant la fin. Et on ferme donc notre dernière maille serrée moutarde avec la couleur terracotta, puisque les 2 mailles serrées suivantes, on va les faire en terracotta. Donc en cachant les fils, on fait une maille serrée terracotta dans la suivante, et dans la suivante pareil, sauf qu'on va la terminer en couleur verte, puisque les 2 suivantes seront de la couleur verte. Une maille serrée brin arrière dans l'avant-dernière et maille serrée en prenant les 2 brins de la dernière maille serrée, maille en l'air les amis, on coupe. On serre et on va couper bien sûr les 2 couleurs moutarde et terracotta. Et on revient ici au début et on va refaire exactement la même rangée. Donc ici, pour faciliter en fait le travail, on va faire une maille, on va passer notre boucle ici. Okay. Et on va faire une maille en l'air. Et avant de faire notre maille serrée, on va venir prendre les 2 fils que l'on va utiliser, les 2 couleurs différentes que l'on va utiliser. On va les positionner ici
de façon à commencer à les cacher en faisant la première maille serrée, en prenant les 2 brins. Et ça va nous faciliter le travail. Dans la suivante, on la fait en verte. Vous voyez, plus facile. Et on va la finir en terracotta, puisque là, on va faire nos 2 mailles serrées en couleur terracotta. Et on va cacher... Oups, pardon. J'ai fait ma maille serrée en prenant le 2 brins de la maille. Brin arrière. Tac. Je switch. Je prends la terracotta, je passe. Dans la maille serrée terracotta suivante, une maille serrée. Et dans la suivante, une maille serrée terracotta que l'on finit par en terracotta. On va la finir en moutarde. On va la fermer en moutarde, puisque le reste ensuite c'est couleur moutarde. Et en cachant les 2 couleurs, on va refaire la même chose. Maille serrée, moutarde, dans toutes les mailles serrées moutarde. Et ensuite maille serrée terracotta, maille serrée verte. Ensuite les amis, il faut suivre le dessin. Là les amis, nous allons incorporer la couleur crème. Lorsque vous allez incorporer des nouvelles couleurs, regardez la rangée, combien de couleurs vous allez utiliser et vous allez les placer comme ceci. Vous voyez, là je vais utiliser la couleur moutarde, terracotta et couleur crème et la verte bien sûr, et je commence avec la verte. Donc je prends la verte. Je fais comme tout à l'heure en fait. Maille coulée à l'intérieur, au niveau de la première maille serrée ici, en prenant les 2 brins de la maille. Essayez de garder toujours la même tension lorsque vous crochetez ce genre d'ouvrage, c'est très important en fait. Donc ici, le départ est toujours un peu embêtant. Mais ensuite, ça va. Vous faites votre maille en l'air et là, vous glissez les couleurs en dessous, comme tout à l'heure. Sauf que bon, là, il y en a une de plus. Et là, vous faites la première maille serrée verte dans les 2 brins de la première maille serrée et ensuite brin arrière. Brin arrière et vous allez switcher ici puisque on va faire 2 terracotta. Ensuite 2 moutardes. Donc le temps que je prenne la terracotta, hop, je glisse ici. Je ferme ma couleur, ma maille serrée verte. Maille serrée terracotta dans la suivante. En brin arrière. Et maille serrée terracotta qu'on ne termine pas dans la suivante. Ok. Là, vous allez switcher. On prend la moutarde. Vous faites 2 mailles serrées moutarde. En brin arrière. Tac. Et la suivante, on la ferme en couleur crème. Ensuite, ça va être notre couleur crème qui va dominer toute cette partie en cachant, toujours quand vous switchez, vous cachez les autres couleurs les amis. Et n'hésitez pas à tirer sur les fils que vous êtes en train de cacher. Gardez la même tension. Et préparez vos fils. Alors oui, des fois on voit un peu
fils que j'ai un petit peu mal cachés, mais en général, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir éviter puisque, enfin, je veux dire que l'on voit un petit peu à travers, hein. C'est normal. Il y a d'autres techniques, mais moi, c'est celle que je préfère. Il y a la technique de ne pas cacher les fils, mais du coup, ça vous fait tout un tas de fils, en fait, à l'arrière. C'est très brouillon. Alors que là, on va pouvoir cacher, par exemple, celui-ci, ici, et vous verrez que on fera une finition pour les fils qui sont sur les côtés, hein. On va se voir à la fin de la rangée. Vous voyez, je tire en tenant ma maille, comme ça. Je tire ici. Et ensuite, je passe comme ça les doigts pour que ce soit bien joli. Alors les amis, je voulais vous montrer quelque chose avec l'avantage, l'avantage de faire le tapisserie de cette façon, c'est que bah, déjà vous allez avoir un résultat très régulier et que si vous tirez par exemple ici là pour bien tirer les fils que vous êtes en train de cacher, vous pouvez les remettre. Voilà, il suffit de tenir ici, hein, de l'autre côté et remettre vos mailles serrées. Là, on va switcher. On va reprendre la couleur moutarde, faire les 2 mailles serrées en couleur moutarde, en cachant toujours les fils. Et dans la suivante en moutarde aussi, mais on ferme en terracotta puisqu'on va faire nos 2 mailles serrées en couleur terracotta. Et ensuite, on switch et on reprend la couleur verte de la fin. Donc, dans le brin arrière pour la première et dans les 2 brins pour la dernière. Une maille en l'air. On coupe. On coupe le fil vert et on coupe tous nos fils. Voilà, j'ai fait ici mes 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées. Puisque entre temps j'ai refait le diagramme. Puisque en fait le truc c'est que ça peut pas être carré parce que si c'est carré, comme les mailles serrées sont plus hautes que larges, ça fait pas vraiment un carré. Donc j'ai raccourci en fait cette partie là et cette partie là ici aussi. Donc, comme vous voyez ici on a plus 80 rangées mais 68, c'est normal. C'est mon premier dessin. Donc on est arrivé ici. Et on va faire 7 rangées ensemble. Donc on a 2 vertes, 2 terracotta, 2 oranges et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 crèmes et une verte. Vous voyez, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées. Donc on commence. Pareil. Là, on n'a pas de nouvelle couleur incorporée, donc on va se voir à la 22e maille serrée couleur crème. Vous ne la terminez pas. Vous m'attendez. 21 et à la 22e ici, on va switcher, on va reprendre le vert pour une seule maille serrée. Donc, on ferme avec la couleur verte.
Ensuite, comme on fait une seule maille serrée, les amis, vous n'allez pas la terminer en vert. Vous allez reprendre la couleur crème. Et ensuite, vous continuez le dessin jusqu'à la fin. Oula! C'est original. Pour la rangée suivante, on fait 2 vertes, 2 terracotta, 2 oranges, ensuite 12 couleur crème, une verte, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 crèmes, 2 vertes, et on continue sur la crème, les 2 oranges, les 2 terracotta et les 2 vertes. Vous voyez, il faut suivre maintenant tout simplement le diagramme. On va se revoir quand on va incorporer la couleur vert foncé pour que vous voyez, mais c'est toujours un peu le même principe, mais on va refaire encore une fois ensemble. Donc les amis, j'ai posé quelque chose qui a du poids sur la feuille qui cache les rangées que j'ai déjà faites. C'est une autre comment dire, un autre conseil. Là, pour la rangée suivante, on va incorporer le vert foncé. Vous voyez, donc, ce qu'il faut faire à chaque fois que vous allez incorporer une nouvelle couleur, c'est que vous allez la démarrer pareil que les autres. Vous allez l'incorporer aux autres. Tout simplement comme ça. Hop. Donc là, je n'ai plus 3, mais 4 brins. Ok. C'est ça que je voulais vous montrer. Vous l'incorporez à vos brins. Tout simplement. Et ensuite, vous reprenez votre maillage vert clair, on va dire, hein, pour différencier la deuxième couleur. Ensuite, vous suivez simplement le diagramme. On ne va pas le refaire parce que je vous l'ai déjà montré. Mais à chaque fois que vous allez incorporer une couleur, vous l'incorporez dans les brins, je le répète. Donc, une fois que vous allez devoir changer la couleur ici, juste sur une petite maille pour cette rangée là, une maille serrée, bah vous la changez. Je pense qu'elle doit arriver vers ici. Ok. Ensuite, vous voyez que pour la rangée suivante, pareil, on va continuer avec les 4 brins. Ensuite, on va incorporer un 5e qui est le... Non, du coup, non. Oui, le jaune. Donc, quand on arrivera à la rangée où on commencera le tournesol, on va incorporer le jaune. Ensuite, vous voyez, hein, vous allez lire les couleurs. Le marron, on va incorporer le marron. Et c'est les deux seules couleurs qu'il nous restera à incorporer. Lorsqu'on terminera... lorsque vous n'avez plus besoin d'une couleur, tout simplement, vous ne l'utilisez pas. Vous regardez votre rangée, quelle couleur vous devez utiliser. Pour celle-ci, vert, terracotta, moutarde, crème, vert clair, vert foncé. Donc j'ai bien sûr le vert clair qui est là. Voilà. Le vert, comme je commence avec le vert clair, je le mets de côté, mais j'ai bien mes 5 couleurs. Par exemple, là, vous n'allez plus utiliser le jaune, puisque vous allez finir à ce niveau-là votre tournesol. Et vous n'utilisez plus le jaune. Vous démarrez avec orange, terracotta, moutarde, terracotta, crème et vert clair. Voyez? Vous allez au fur et à mesure dessiner de cette manière-là. Alors les amis, petit conseil. Quand vous n'utilisez plus une couleur, vous allez voir par exemple ici, je vais juste utiliser le jaune jusque là.
comme mon dessin l'indique ici. Je vais reprendre la couleur vert foncé. Oui, j'ai des nœuds dans mes fils. Donc je vais reprendre la couleur vert foncé. Tac. Et là, je vais cacher un petit peu le jaune encore. Donc je vais faire mes deux mailles serrées en vert foncé. Ma maille serrée en blanc. Et ensuite, je reprends le vert clair. Bien ici, on va pouvoir couper. Pas encore. Parce que voilà, vous voyez, il arrive juste là, le jaune. Donc, on va attendre encore un peu. J'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles serrées en vert clair. 1, 2, 3. Là, à peu près, vous voyez. Vous allez pouvoir couper le jaune à ras, puisque là, on ne s'en sert plus. Et vous faites ça pour chaque couleur que vous n'utiliserez plus. Du coup, les fils vont se démêler, vous allez voir. À partir de ici, par exemple, un peu plus loin, je couperai le vert foncé. Et moi, je vous conseille de faire ça pour éviter d'avoir trop de fils à cacher. Mais ne coupez pas tout de suite. Attendez un petit peu de bien cacher votre fil dans le maillage. Alors les amis, pour le dos. Alors, vous verrez, bon, après, une fois qu'on aura attaché le dos et le devant, on va couper un peu les franges, on va les garder. Mais on va un peu les égaliser. Donc pour le dos, j'ai travaillé des rangées. Alors, soit on prend le brin arrière, soit on prend le brin... Enfin, un coup, on prend le brin arrière et un coup, on prend le brin avant. J'ai travaillé avec ces trois coloris. Vous pouvez travailler avec les couleurs que vous voulez, bien sûr. Et ici, donc, d'abord, on va faire une pièce. On va monter 81 mailles en l'air pour faire 80 mailles serrées, comme le devant. Et on va faire à chaque fois... pour chaque couleur, 4 rangées, donc de chaque couleur. Et ensuite, on va faire une deuxième pièce qui va venir ici. On va venir la coudre pareil ici, qui va venir superposer. Et l'on va venir faire des petits œillets pour pouvoir simplement... je vais y arriver, fermer la housse de coussin avec les boutons. D'accord? Donc alors pour cette pièce déjà, j'ai fait 60 rangées en tout. Et on va faire une deuxième qui va venir se superposer à celle-ci. Et donc c'est à partir de là, enfin c'est celle-ci que je vais vous montrer, mais celle-ci c'est exactement la même chose. D'accord? Sauf que pour la deuxième, on va faire, comme je vous expliquais, des petits œillets pour les trous des boutons, pour pouvoir attacher les boutons. Donc, pour celle-ci, 60 rangées. Donc, on va faire 81 mailles en l'air. À partir de la deuxième maille en l'air, hein, vous comptez 1, 2. Dans la deuxième maille en l'air, à partir du crochet, vous faites... une maille serrée et on va venir faire une maille serrée dans chaque maille en l'air, ce qui fait qu'au total nous devrions avoir 80 mailles serrées. Vous allez voir les amis, maintenant on va faire une rangée en brin arrière, une rangée en brin avant. Sauf pour la première
mailles serrées. On monte une maille en l'air et on tourne. Dans la première maille serrée, toujours on va prendre les 2 brins de la maille. Et ensuite, pour la maille serrée suivante, on va prendre le brin arrière. Donc celle-ci, on va la commencer en brin arrière. Et on va arriver jusqu'au bout de la rangée. On prendra les 2 brins de la dernière maille serrée. Donc la première maille serrée et la dernière, on prend les 2 brins. Comme pour le tapestry de la partie avant. D'accord? On va se voir à la fin du rang. Donc on arrive à la fin du rang. Et ici, pour la dernière maille serrée, vous prenez les 2 brins de la maille. Une maille en l'air et on tourne. Donc ici, on va faire la première maille serrée en prenant les 2 brins. Et ensuite, on va prendre juste le brin avant. Vous allez voir, c'est très facile. Comme ça, on a en fait un recto et un verso. Et on continue, un peu comme pour la partie tapisserie, à travailler un seul brin des mailles serrées. Donc là, on a le verso. Et l'autre côté, on a le recto. Donc, vous allez voir, on a des petits reliefs. Donc, à la fin de cette rangée qui est en brin avant, eh bien, on fait une 3e rangée en brin arrière et la 4e rangée en brin avant. Donc, on va se voir à la fin de la 4e rangée pour changer le fil. Je vais vous montrer. Petite astuce. Comme ça, on va changer le fil. On va le cacher en même temps. Comme ça, on n'est pas embêté pour ces histoires de cacher les fils. D'accord les amis, donc là on fait la 3e rangée. Non, pardon. Oui, on est déjà à la 3e rangée. Donc on va faire la 4e rangée en brin arrière. Et on va se voir à ce moment-là. Voilà les amis, on arrive à la fin ici de la 4e rangée. Et on va changer la couleur. Donc pour ça, quand vous allez faire votre dernière maille serrée ici, vous allez la terminer donc avec la nouvelle couleur. Et vous allez recommencer vos rangées. Une maille en l'air, et là, surtout, on va cacher les brins, comme ça on n'aura pas à le faire. On fait notre première maille serrée, avec les 2 brins. Et pour la rangée suivante, on va prendre les brins avant, donc tout en cachant les fils. Comme ça, c'est propre. Voilà, à peu près jusque là. Une fois que vous êtes là, vous tirez sur les fils, puis vous coupez à ras et vous continuez vos rangées. Alors les amis, pour la 2e pièce, j'ai fait 32 rangées. Ensuite, j'ai mis un marqueur à la 40e rangée. Ensuite, d'ici à ici, il y a 14... à la 40e maille serrée, pardon. D'ici ici, il y en a 14. D'ici ici, il y en a 14. D'ici ici, il y en a 14. 14 ici. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de chaque côté. Donc ça correspond aux espaces. On va faire les œillets. Donc là, on est à l'envers. Là, on est... non, pardon, on était à l'endroit. Là, on est à l'endroit. On va continuer. Donc, j'ai fait une rangée de marron. Je vais continuer avec le marron et je vais faire les œillets maintenant à ce niveau-là. Donc, une maille en l'air, je tourne. Une maille serrée ici. Donc, je vais prendre les brins arrière et on va
s'arrêter un petit peu avant le marqueur. Alors, 1, 2, 3, je pense que ça va être trop. Donc, je vais faire une maille serrée ici. Une maille en l'air, je vais sauter la maille serrée suivante. Dans la suivante, une maille serrée. Ça va être trop petit. Oui, je pense que ça va être trop petit pour les boutons. Donc, je m'arrête. 2 mailles. Une maille serrée avant. Vous voyez. Je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je saute la maille serrée juste avant le marqueur. La maille serrée avec le marqueur. La maille serrée d'après. Et dans celle d'après, une maille serrée. Et là, je vais quand même essayer, hein, voir si le bouton passe. Mais je pense qu'il arrive à passer. Voilà. Donc, je pense que 2, ce serait bien. 1, 2, maille en l'air. Je saute 1, 2, maille serrée. Et dans la suivante... Oui, c'est mieux que ce soit un peu serré, vous voyez. Donc, ça va être 2 mailles en l'air en sautant 2 mailles serrées. On va continuer jusqu'à arriver au marqueur suivant. Donc au marqueur suivant, je saute je fais 2 mailles en l'air. Je saute je saute celle où il y a le marqueur. Et donc dans la suivante, une maille serrée. On va faire ça jusqu'au milieu et ensuite on fera l'inverse. C'est-à-dire que on va arriver, vous allez voir, je vais vous montrer. Continue, on va arriver à celle du milieu. Si pareil, je m'arrête à une maille serrée avant le marqueur, je retire. Je saute 1, 2, dans la troisième, une maille serrée. On continue jusqu'à arriver au marqueur suivant. Je fais une maille serrée dans la maille serrée juste avant le marqueur. Là, je retire. Je fais 2 mailles en l'air. Je saute la maille serrée du marqueur, la suivante, et dans la suivante, une maille serrée. On continue. Et on va faire la dernière. Deux mailles en l'air, on saute 1, 2 mailles serrées dans la troisième et on fait des mailles serrées jusqu'à la fin. Donc là j'ai fait la deuxième rangée avec la couleur marron. Donc on va faire la troisième rangée puis la quatrième et ensuite on fera 4 rangées de plus.
Donc vous allez faire cette rangée où on prend le brin avant. Et en fait, lorsque vous arrivez aux 2 mailles en l'air, vous faites, hop, 2 mailles en l'air en contournant, 2 mailles serrées, pardon, en contournant les 2 mailles en l'air. Puis vous reprenez une maille serrée dans le brin avant. Donc, d'accord les amis? Donc après cette rangée, il nous restera une rangée en marron et on fera ensuite 4 rangées moutarde de plus. Les amis, on arrive à la dernière rangée que l'on va faire en prenant les 2 brins d'émail serrés. Donc là, dans chaque maille serrée que vous allez faire, vous prenez la maille serrée en entier, hein, les 2 brins. Voilà, là, les amis, une fois qu'on a fini donc notre petit côté ici où il y a les petits trous, on va coudre les boutons et on va fermer avant de faire la suite. Vous voyez les boutons, je les ai cousus ici au niveau du deuxième groupe de 4 rangées de mailles serrées. Voilà, là on a le côté donc le verso, non le recto. Donc on a ce côté là et ce côté là, donc on va positionner le devant de notre coussin. Il faut bien regarder le sens de la citrouille et l'autre côté on va le positionner comme ça puisqu'on va en fait coudre tout l'ensemble voilà. Donc les 4 côtés. Alors ce qui va faire que l'on va finalement emprisonner les franges. Donc les franges ne seront pas visibles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les couper. Pas à ras, mais on va les couper un peu. On va les emprisonner en fait. Pour pouvoir coudre plus facilement et puis pour que ça fasse moins de tas à l'intérieur.
Là, on va prendre le fil et l'aiguille. Et voyez, on va coudre ici ces parties-là ensemble. Hein. Donc, je vais coudre en marron. Et on est sur l'envers. Hein. On a bien les deux côtés face, l'une collée à l'autre. Et on coud à l'envers. Et on va coudre comme ça. Vous allez voir. Donc on va rentrer ici. On va faire un nœud de couture. Et on va coudre comme ça. On va aussi emprisonner. Non, rien. J'allais dire les franges, mais non, non. Donc quand vous arrivez ici, voyez, vous allez coudre les tout ensemble sur les côtés. Et une fois qu'on a tout cousu, on va retirer les boutons et on va retourner la housse. On va pouvoir placer le coussin à l'intérieur.
Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et j'espère voir plein de petites citrouilles tournesol prochainement dans le groupe privé Facebook. D'ici là, je vous fais plein de gros bisous, plein de câlins. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!